Salut. Aujourd'hui, je parle de la masturbation intellectuelle. Tu as sûrement autour de toi des amis ou un membre de la famille qui est la personne qui crée souvent des problèmes. Par problème, j'entends, cette personne apporte des sujets. Auprès de toi, il te pose des questions sur des sujets spirituels, des sujets politiques, tes positions sur la science, tes positions sur le regard de la femme, la place des enfants, la place de l'homme, sur l'existentiel en fait. Mais ce genre de personnes, quand ils viennent vers toi, ils n'ont pas un sujet déjà tout bâti. En fait, la majorité du temps, ce sont des gens qui n'ont pas fait des études, qui n'ont pas un parcours académique ni exemplaire, ni appréciable. Et ça passe. Cependant, quand on vient pour argumenter avec quelqu'un, on doit se baser sur des opinions, mais surtout sur des points des faits. On se base sur les faits, on vérifie les faits qui sont universels. Ensuite, on se fait son opinion, donc on bâtit son opinion à partir des faits pour bâtir ce qu'on ressent par rapport aux expériences qu'on a vécues. Ainsi, par exemple, moi, j'ai connu la dictature. Je sais ce que c'est la dictature, venant d'un président qui me l'a fait affliger à moi, à ma famille, à tout un peuple du Congo. Donc, je peux parler de la dictature parce que je suis très bien placé pour savoir les conséquences qui découlent d'une dictature. Et aussi, voir que je peux aussi donner mon opinion sur la personne qui applique la dictature, comment elle ne change pas son état d'esprit, son état mental par rapport à ceux qui subissent sa dictature. Donc tu vois que je me suis fait une opinion par rapport à un fait. Donc si je suis face à quelqu'un qui a vécu dans l'Occident, qui a vécu simplement la démocratie, cette personne ne peut pas me contredire car j'ai en moi des faits et l'opinion basée sur les faits. Et lorsque j'écouterai la personne qui tente de me contredire, qui est une personne qui vient de la démocratie, lorsque je l'écouterai, je ne l'écouterai pas pour l'attaquer au niveau de ses opinions. Parce que ses opinions à lui sont basées sur les faits de démocratie d'où il vit et sur ses opinions qui sont bâties par les faits. Tu comprends? La masturbation intellectuelle, c'est ça. Quelqu'un vient te voir. Habituellement, c'est le genre de personne qui n'a pas fait des études. Non. Qui n'a pas fait des études minimum de base, académiques. Ils n'ont même pas l'esprit académicien. Non, ils l'ont pas. Mais lorsque avance l'âge, ils atteignent 30 ans, 35 ans et plus, ils se sentent en retard. Ils se sentent en grand retard par rapport à l'académie. Donc, à leurs amis aussi avec qui ils ont cheminé quand ils étaient adolescents. Ce genre de personnes viennent toujours chercher de l'estime personnelle auprès de toi. Comment? En tentant de t'énerver, en créant de la colère. Dans chaque sujet qu'il va ou qu'elle va apporter, cette personne ne va pas donner écoute à ce que tu dis comme quoi c'est un fait. Parce que lorsque tu dis que je te parle d'un fait, avant de te donner mes opinions, cette personne t'attaquera toujours. Même si tu lui sors des preuves que c'est un fait, pas dans ta vie à toi, mais dans la vie de tout le monde, cette personne va toujours t'attaquer parce qu'elle vit le manque de formation académique qui n'a pas bâti son opinion, qui n'a pas permis à son jugement académique de bien discerner lorsqu'on est dans l'opinion ou on est dans les faits. Que tu lui dises que c'est un fait, le ciel est là, il fait chaud, il fait 35, tout le monde le ressent, cette personne va te dire dans mon opinion, non. Le soleil est là, mais moi je ne ressens pas 35 comme toi, moi je ressens 40, moi je ressens 20. En réalité, c'est un mensonge que la personne cherche dans le but simplement de t'attaquer parce qu'elle sait que toi tu as fait des études et pas elle. Donc, elle t'emmène dans ce qu'on appelle la masturbation intellectuelle. Vous parlez, ja, et il ne se passe rien. Dans chaque conversation, il y a la communication. Je renvoie la balle, tu me renvoies la balle, je renvoie la balle, tu me la renvoies. Ainsi de suite. La balle ici représente les valeurs, ainsi que les opinions et les faits que je mets dans la balle et je te donne, je te lance. Toi, lorsque tu reçois la balle, tu analyses ce que je t'ai envoyé. Il faut que tu l'analyses. Ensuite, avec tes valeurs et bien sûr les faits, tu me la renvoies. Et moi, de mon côté, je fais la même chose. J'écoute. Et ainsi de suite, ça continue. On est dans un terrain qu'on appelle la communication. Mais les masturbateurs intellectuels, non. Ce qu'ils cherchent, c'est ça. Et vous les retrouvez dans les salons de coiffure, vous les retrouvez partout.
Ils veulent faire une thérapie de leur manque d'expérience académique. Ils veulent faire cette thérapie, mais à l'encontre de ta connaissance. Ils veulent faire cette thérapie contre le fait de se baser sur la science, de se baser sur des faits, sur une étude, de dire j'ai vérifié à tel endroit, j'ai vu ceci, cela, et moi je pense que c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela. Ce genre de personne ne fait pas ça. Non. Tu dis A, elle dit B. Tu dis C, elle dit A. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle cherche? Des problèmes. En fait, ça les valorise de vous voir vous fâcher, de vous voir vous passionner par quelque chose. Je ne dis pas que ce genre de personnes ne sont pas passionnés. Ils sont passionnés, mais ils manquent de discipline. Ils manquent de discipline. La discipline permet de parler d'un sujet sans faire de coq à l'âne et d'aller jusqu'au bout du sujet. Si nous parlons de politique, ne viens pas me parler de la religion pendant qu'on parle de la politique, quand on n'a pas fini le sujet de la politique. Si je parle de commerce ou d'économie mondiale, ne viens pas me parler de la politique quand je parle d'économie mondiale. Quand bien même la politique est sous-jacente à ça, il ne s'agit pas ici de politique quand on parle d'économie mondiale. On se comprend, on traite un sujet à la fois. Mais les gens qui font du coq à l'âne, ce sont des gens qui prouvent par leur capacité intellectuelle, leur incapacité académique, leur incapacité de discipline, de poursuivre un sujet jusqu'au bout. Dans ce fait, ils vous emmènent dans la colère, parce que vous qui êtes discipliné, vous voyez très bien l'état psychologique cafouillé. Il y a un cafouillage dans leurs pensées. Ils ne savent pas où toucher, parce que chaque question, chaque point qu'ils posent, toi, tu as la réponse. Toi, tu as une explication à ça. Et en plus, une explication valable basée sur des faits. Mais cette personne ne t'attaquera que sur tes opinions. Tout le temps sur tes opinions. Souvent, ne t'énerve pas. Ne te fais pas prendre dans le jeu encore plus longtemps parce que je t'ai fait cette vidéo. C'est parce que c'est la masturbation intellectuelle. Quelqu'un essaie de se valoriser à travers toi. Quelqu'un essaye de prendre de la valeur à travers toi, mais pour qu'il ou elle prenne de la valeur à travers toi, il faut que tu te fâches pour que cette personne dise « Ah, tu n'arrives pas à avoir une conversation équilibrée avec moi. Regarde, tu t'es déjà fâché. Tu n'arrives même pas à être au contrôle de tes émotions. Tu t'es fâché. Si tu t'es fâché, moi je ne veux plus parler avec toi. » Or, c'est lui ou elle qui allume le feu parce que c'est une personne désordonnée dans sa tête. Il emmène un sujet que je n'ai pas demandé. Je ne lui ai pas demandé d'ouvrir un sujet d'argumentation, mais son sujet n'est pas un partage, c'est toujours de l'argumentation, c'est toujours chercher de la bagarre, mais de la bagarre intellectuelle. Mais il n'est même pas équipé pour se battre avec moi, ni avec toi de manière intellectuelle. Pourquoi? Mais parce que son besoin a pris naissance à partir d'un manque de parcours académique. Donc, même là maintenant, qu'il ne veut pas lire ou qu'elle ne veut pas lire des bouquins, finir un livre au complet, ce genre de personnes ne veulent pas apprendre. Se disent, j'ai déjà atteint l'âge où je ne veux plus apprendre, tout viendra de moi, tout viendra de mon expérience, ça sortira de moi. Il y a un mot pour ça, de l'orgueil. Oui, l'orgueil. L'orgueil n'est pas la fierté. La fierté est la capacité d'obtenir et d'avoir quelque chose et de prouver qu'on l'a, par des faits. Mais l'orgueil, c'est dire qu'on l'a vécu. En réalité, niet, rien du tout, vide, nada, zéro. J'espère que cette vidéo va te plaire. Comprends très bien le but ici, c'est de ne pas te mettre dans des positions où tu deviens un masturbateur, une masturbatrice intellectuelle. Tu perds ton temps, tu t'énerves et ton intellect se fatigue. Pourquoi? Parce que tu as discuté des sujets importants qui te passionnent, dans lesquels tu maîtrises, parce que tu as fait un parcours académique, parce que aussi tu t'es instruit et aussi tu t'es beaucoup discipliné pour comprendre vraiment les paramètres de chaque discipline dans le monde. La science, la politique, la géographie, les relations hommes et femmes, la religion, l'argent. Tu t'es discipliné et tu t'es bâti une opinion en fonction des faits. Et quand tu discutes avec quelqu'un, tu partages les faits et tes opinions dans le but de l'échange. Mais ce genre de personne ne vient pas pour échanger, il vient pour t'attaquer. Il vient pour se bagarrer psychologiquement. Alors ils viennent toujours en attaquant, en disant un peu de manière sournoise. Oui, parce que d'ailleurs c'est des sournois. Ils viennent en disant, toi, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Et là quand toi tu te sens, oh, il m'a bien posé la question, il a dit, toi, comment tu penses? Et il a fait ça avec un ton, ou elle a fait ça avec un ton plus doux.
Et toi, tu t'embarques en disant ta réponse, tu es tombé dans le piège. Il ne fallait pas répondre. Ce genre de personnes, quand vous les voyez, c'est des masturbateurs, masturbatrices intellectuelles. Quelqu'un qui te dit, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Eh bien, la première réaction, si tu ne sais pas, si c'est un masturbateur qui va t'emmener dans un piège de dispute, voici ce que tu dois répondre. Tu lui dis, je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Si elle insiste encore, j'ai vécu telle chose, toi, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de la science, qui emmène les gens vers beaucoup de numérique? Ou qu'est-ce que tu penses de la politique qui veut devenir centralisée au niveau mondial? Toi, face à ce genre de questions, réponds ceci. Je ne sais pas, je ne me suis pas instruit là-dessus. Toi, dis-moi. Redonne toujours la balle à l'autre par la question en disant, moi, je ne sais pas. Toi, dis-moi. Et tu vas voir, ils vont commencer à parler. Ils vont parler. Et ils vont aller dans tous les sens parce que leurs idées ne sont pas bâties par un chemin de raisonnement discipliné. Tout ce qu'il veut ou elle veut, c'est prendre un peu de ta connaissance, mais là où toi tu as la connaissance, il veut t'attaquer ou elle veut t'attaquer dessus. Les masturbateurs intellectuels et les masturbatrices intellectuelles. Il faut s'en méfier. Ils te font perdre du temps. Je te le dis. À bientôt, prochaine capsule.